Lève ta main, dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère le miracle de Dieu dans ma vie. Je libère le miracle de Dieu dans ma vie. J'ordonne à toute maladie. J'ordonne à toute maladie De libérer mon corps. de libérer mon corps. Je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Le miracle de Dieu est dans mon corps. Le miracle de Dieu est dans mon corps. La guérison de Dieu est dans mon corps. La guérison de Dieu est dans mon La corps. puissance de Dieu est dans mon corps. La puissance de Dieu est dans mon corps. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je détruis les œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin Je déclare ce matin que je suis guéri. que je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis délivré. Acclame très fort le miracle de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu un miracle et qui aimerait partager? Vous savez, à chaque fois que Dieu opère dans votre vie, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous édifier de quelque chose de spécial qui s'est passé dans la semaine où Dieu a agi? Si tu en as, tu lèves la main pour que nous louons le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour peuple de Dieu. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie au courant de cette semaine. Jeudi, je me suis rendu à la banque, au sorti de la banque à UGB de Zangayon. Je voulais traverser la route de UGB pour l'autre côté. J'ai vu une voiture qui venait vers le stade, donc elle était quand même un peu plus éloignée. J'ai pu traverser jusqu'au milieu pour dire que, bon, l'autre côté, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de danger. En temps, il y a une autre voiture qui venait avec un vélo, une moto. Donc, je ne savais pas que cette voiture allait doubler celle qui m'a laissé passer. Donc, au moment où j'avançais comme ça, la voiture qui venait derrière a doublé celle qui voulait me laisser passer. Et la moto aussi a suivi l'autre voiture. Je ne savais plus à quel sens s'envoyer. Je me suis arrêtée et la voiture aussi s'est arrêtée. Je ne sais pas, même pas 1 mètre. J'ai seulement crié Seigneur Jésus. Aïe. Et la voiture s'est arrêtée. L'ange de l'Éternel. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je viens témoigner pour ce que Dieu a fait dans ma famille. La nuit d'avant-hier, aux environs de 3 heures du matin, non, 1 heure du matin, j'ai prié avant de dormir, vu que j'ai prié à partir de 1 heure jusqu'à 5 heures, entre les heures là. Donc j'ai terminé de prier. En priant, j'entendais des bruits sur la toiture comme des personnes qui lançaient les cailloux, mais ces cailloux faisaient le bruit du tam-tam. Et à côté, les gens dansaient. Après, j'entendais des cris. Yo, yo! J'ai dit, Seigneur, ces bruits ne vont pas m'empêcher de prier. J'ai continué à prier, j'ai prié. J'ai dit à Seigneur d'envoyer ces anges qu'on peut autour de la maison. Et en dormant, j'ai fait le songe où je suis à la cour avec ma famille, ma grand-mère, mes tantes et moi, en train d'installer le linge, vu qu'en bas, il y a un petit bras de mer. Mais le bras de mer là se retrouvait plus proche des cordes maintenant dans le rêve. Et pendant que j'ai ramassé le linge la nuit, il y a quelque chose qui bougeait dans l'eau. C'était comme un serpent. Il est sorti de l'eau, mais la chose qui est sortie de l'eau, ce n'était pas le serpent, c'était un tuyau, mais entouré des fourmis en forme du serpent. C'est comme ça que ces fourmis sont venues, ils m'ont attrapé les mains, ils m'ont bloqué les mains par l'arrière. C'est comme si j'ai commencé à crier, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la lance du feu va te perforer dans le nom de Jésus. Prions, prions. Nous tous, on a commencé à prier, mais mon oncle avait peur. On a commencé à prier, 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 prier. J'ai réussi à libérer une main. J'ai commencé à faire, je te coupe, je te coupe, je te coupe. L'autre main s'est libérée. Et quand l'autre main s'est libérée, on a continué à prier. Les fourmis sont tombées, ils ont disparu. Après, tout d'un coup,
une dame est sortie du bras de mer, elle ne touchait pas le sol, elle faisait comme ça, waouh, waouh, waouh. J'ai dit, Seigneur Jésus, ça c'est quoi? Cette nuit, je ne vais pas baisser les bras, je vais continuer de prier. Prions. Yes. Les autres, ils sont rentrés dans la maison de mon grand-père, ils ont fui. J'ai dit, moi je ne fuis pas, je vais rester là aujourd'hui, cette dame va mourir. Yes. J'envoie les anges de l'Éternel à tuer, parce que la Bible dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Amen. J'ai commencé à prier, prier, prier. Un homme maintenant est sorti, un homme grand de taille avec le covo, il est rentré à la maison. Quand il rentre, j'ai ramassé une grosse pierre. Ma soeur a ramassé le tabouret. Elle a damé à la tête. J'ai pris la pierre, je l'ai damé. J'ai dit, tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas mourir aujourd'hui. Il est tombé, il a disparu. Après, la dame, elle est retournée dans l'eau. Quand j'ai dit, le feu te brûle, elle est retournée. Elle faisait, ah, le feu te brûle. C'est comme ça que ma mère est venue me réveiller. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, merci Seigneur, parce que le combat que nous avons dans notre famille est en train de se réaliser. Et je remercie Dieu pour ça. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Extraordinaire. Ah, je sais le Dieu qui est tout puissant. Tu es tout puissant, Jésus. Le sirène des eaux. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons Papa Miracle. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait dans ma vie le jeudi. Jeudi, je suis rentrée ici là vraiment fatiguée, j'étais malade. Mais après le toucher de l'homme de Dieu, lorsque je suis repartie à la maison, jusqu'à maintenant, je ne ressens plus les douleurs que je ressentais. Je rends grâce à Dieu pour ça. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons Papa Miracle. Alléluia. Shalom, shalom. Bonjour mes frères et sœurs. Vraiment, je ne voulais pas témoigner aujourd'hui. Mais comme papa dit, il fallait que je témoigne, j'hésitais. Je voulais témoigner avec une offrande, je voulais témoigner et chanter aussi. Mais je vais être court, parce que je vais encore revenir pour venir témoigner encore. Je vais être tout court. Papa, je suis venu pour la première fois ici. On m'a demandé de se présenter, je ne voulais pas. Je pense que le frère qui est assis là m'avait donné un document qui écrit ton nom et ton numéro. J'ai dit je ne veux pas. J'ai terminé le culte. Je me suis un peu découragée parce que j'avais vu les gens, c'est les protestantes, puisque j'étais d'abord aux catholiques. Après, mon mari m'a amené aux protestantes, et aux Pentecôtes. Et c'est là-bas où j'ai pris le deuxième baptême. Et c'est là où j'ai su comment prier, comment... C'est même là où j'ai reçu le mariage et le travail. Donc, je suis repartie. J'ai dit, ah, vraiment, non. Je retourne puisque je suis juste à côté là. Je dis non. Mais dans quelle église que moi je vais aller? Dans quelle église? Seigneur, oriente-moi. Là, ce n'est pas une personne qui m'a amené. Là, c'est le Saint-Esprit. Je suis là, une cousine amenait un prophète dans sa maison là-bas, l'autre côté là-bas, vers Barack Obama. Ils ont ouvert une église là-bas. On a ouvert une église, il y a un centrafricain. Le centrafricain là, maman, ton pied là, c'est le fusil nocturne. Les genoux que tu as là. Je suis parti à l'hôpital, c'est le rhumatisme. Je dis, c'est pas le rhumatisme. Parce que moi, je connais le combat que j'ai subi. Ça, c'est encore la sorcellerie. Amène-moi 40 000 ou 35 000. Moi, je n'ai pas d'argent. Jésus, lui, quand il guérissait les malades, il ne demandait pas l'argent. Je vais trouver l'argent où? J'ai l'enfant qui doit faire les épreuves pour l'école, pour apprendre la santé. On me demande là-bas, il faut 100 000. Mais toi, tu me demanderas encore l'argent pour... Non, j'ai dit, Jésus va me guérir. Je me suis découvert. Oh, ils ont massé les huiles là. Ici, là, il n'y a pas les huiles. Là-bas, les huiles, on masse. Rien. Les pasteurs massent. Le pied ne fait que s'enfler. Je marchais comme ça au travail. Maman Viviane, c'est comme tu boites. Je dis, je ne boite pas. Malgré, pourtant, ils sont en train de boiter. Hein. Je boite. Je rêve, on me montre un collègue qui marche maintenant comme ça. Je dis, c'est pas moi qui va marcher comme ça. Je vais bien marcher. Je vais bien marcher comme le jour de mon mariage, j'avais bien marché avec les talons. Pourquoi je vais être stagné avec les babouches pour marcher maintenant comme ça au travail? Je dis, bon, les pasteurs là, lui-même, le prophète a prié, rien. Moi-même, dans les combats de prière, parce que moi-même, je suis une femme de prière. J'ai prié, j'ai chassé, j'ai dit, vous-même, vous êtes vaincus. Moi, je suis guéri au nom de Jésus.
rien à faire, toujours le mal, toujours je marche comme ça. Le pied est lourd, ça pèse, je marche comme ça. Même des fois, je fais une fois, je dis, je vais quand même bien marcher. Non, je vais bien marcher. Mais malgré ça, mais le jour, je fais un mois, quand je suis revenu ici, j'ai trouvé les chantes et je me suis retrouvé que, voilà, je suis dans une église pentecôtiste. J'ai senti les chantes. Je suis venu retrouver un changement total. Je dis, là, je me retrouve maintenant, là, je suis dans un bon endroit. Là, je suis dans un bon endroit. J'ai dit, le bishop là, Vezela, l'enfant là, il est de Yem de Bita. Moi, je suis pour nous. Je dis, je me sens à l'aise là-bas. Je me sens à l'aise dans cette église-là. Oh, mais tu as rajeuni, hein? Tu as changé. Je n'ai rien fait, hein? Mais rien que je vais écouter la parole du pasteur. On me dit, tu as changé, tu as rajeuni. Je dis, c'est bon. Je suis là, non, je viens toujours derrière là-bas. Toujours le pied là, j'ai dit, je vais forcer toujours. Je force. Quand on chante, faites comme ça, je fais. Faites comme ça, je fais. Mais le jour, après la prière d'un mois, dans la prière, j'ai insisté tout le temps. Je pense que Jean me voyait ici là, des prières d'un mois là. Le mercredi, je ne suis pas venu. Je crois que j'avais travaillé jusqu'à 15h, 16h. Le temps d'attendre le Ngori, j'étais fatiguée. J'ai dit non, moi le jeudi là, je ne vais pas manquer. Mais le jeudi là, que j'ai dit, je ne manque pas. Les enfants m'ont dit, maman, mais non, on veut que tu prépares. J'ai dit, je ne prépare pas, préparer. Moi, je m'avais aujourd'hui là, je crois que c'est le dernier jour. J'ai reçu pour moi. Quand je suis arrivée, oui. Oh, les malades venaient. Je suis arrivée. Je voulais même hésiter. J'ai dit, non, là, c'est Jésus qui m'appelle. Venez. Quand je me suis mis debout là, papa est descendu. Il a seulement plaqué 2 doigts. Il n'a même pas touché mon genou. Il a seulement plaqué les 2 doigts comme ça. Yes. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Yes. J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Power. J'ai dit, je ne vais plus boitiller. Là, je suis guéri. Je n'ai pas besoin de le faire encore. Miracle. Je suis guéri. Miracle. J'ai dit, je suis guéri. Et c'est comme ça que tu acclames ton Jésus. Papa a dit les gens de la sécurité, amenez-la ici. Amenez-la ici à l'hôtel de Dieu. Quand je suis montée, j'ai dit Jésus, avec les larmes, les pleurs. J'ai dit Jésus, enfin je suis guéri. Aïe. Je suis guéri. Aïe. Vendredi, je n'ai pas travaillé. Mais j'ai commencé le matin, j'ai dit oh, mais la douleur là est où? J'ai dit oh. Yes. La douleur là que je ressentais toujours là. Elle est où? Ça piquait là, c'est où? C'est parti. Non. Oh Seigneur, j'ai commencé à chanter, à louer, c'est ton tour, à chanter, c'est ton tour, Jésus, c'est ton tour, Jésus, aïe 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 aïe, Jésus, c'est ton tour. Il est bon, il est très bon. Je pourrais témoigner prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais parler à papa par rapport à mon foyer. Amen. Mais là, je suis guéri. Acclamons Jésus-Christ. 23 ans de souffrance dans ma maison. Mais aujourd'hui, j'ai toléré, je suis dans ma maison. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Pour le miracle et la guérison de la vie de sa fille. Il faut que tu sois encore là jeudi à partir de 17h. Nous allons encore prier. Je veux que quelqu'un dise yeah. Je suis venu là jeudi, j'ai reçu mon miracle. J'ai pris les congés administratifs 2 mois, j'ai voyagé, je suis arrivé mercredi. Mais quand j'ai voyagé, j'étais là-bas chez ma grande sœur. Quand je dors, j'entends le piano chante. Le piano chante, je dis, ah, je ne dis rien à ma sœur. 3 heures du matin, je regarde 3 heures. Je dors encore. 2e jour, le piano chante. Après, je dis à ma grande soeur, mais le piano qui chante là, tu n'entends pas ça? Je demande aussi aux enfants. Ces enfants disent non. Je dis, comment ça? J'entends un piano chanter à 3 heures du matin, tu n'entends pas. Elle dit non, je n'entends pas. Après, je vais aux toilettes, le piano joue dans mes oreilles. Je dis, hein? Le piano qui joue là, c'est quoi? J'ai voyagé le 21 décembre 2023. Pendant 2 mois, mes oreilles là. Quand papa organisait le jeûne, je suis rentré, j'ai fait le jeûne comme si j'étais ici. Amen. Donc quand je suis arrivé moi je ne voulais pas témoigner, je n'aime pas témoigner quand je ne donne pas l'offrande. Parce que Dieu est puissant, Jésus est puissant, il agit dans ma vie. C'est un homme de Dieu. Je suis venu là, j'ai dit de cette semaine, j'ai dit je ne rate pas. Quand il a annoncé le programme, j'ai dit Dieu merci, je ne rate pas ce programme. Je suis venu jeudi. Papa a dit ceux qui sont malades venaient devant. Yes. Je ne voulais pas, j'ai dit ah Saint-Esprit, mon ami Saint-Esprit, tu m'as déjà guéri. Quand je pars là-bas, le Saint-Esprit, mon ami me dit va devant.
Je viens là devant. On a mis le Saint-Esprit. Il dit, va devant. Papa, j'ai dit Saint-Esprit. Papa est en train de parler. Mets-lui une parole dans la bouche concernant mes oreilles. Après, papa dit, les oreilles qui sifflent. J'ai dit, oh. Après, papa dit, mettez les mains. J'ai mis la main. Je mets la main, je suis debout, je mets la main, je prie. Après, j'ai commencé à sentir la chaleur. C'est un homme de Dieu. Amen. Pendant que j'ai les yeux fermés, je vois une main blanche se lève. Quand la main blanche s'est levée, j'entends seulement tu es guéri. Au même moment, je vois la main blanche, les yeux fermés. C'est le Dieu qui est extraordinaire. Ah. Alléluia. Je sais le Dieu Seigneur qui est Jésus-Christ. tout puissant. Tu es tout puissant, Jésus. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Alléluia. Parce que vraiment Dieu a vraiment étendu sa main sur moi. Amen. Ça fait de cela 2 mois, je fais la rencontre d'une autre personnalité de ce pays. Et papa ici avait prêché ici en disant, n'attendez pas souvent que les événements arrivent. Levez-vous et allez cogner dans les bureaux ou peu importe les ministères. Donc cette dame, on a fait la rencontre, je ne veux pas aller dans les détails. Pour la rencontrer, il m'a dit, bon voilà, si tu veux la rencontrer, viens à son cabinet. Bon, par la suite, j'ai déposé, on s'est échangé de numéro, la personne est repartie. Et quand la personne est repartie, c'est comme ça que je contacte la personne en question pour dire, bon voilà, toi et moi on s'est rencontrés, tu m'as dit de venir la rencontrer, de vous travailler. Et c'est comme ça que le monsieur me dit, tu sais, on se connaît, on s'est rencontrés d'où tu travailles, mais ici, c'est un autre monde. Ici, il y a les chargés du protocole, il faut passer par certains passages pour arriver d'où elle est. Ce n'est pas comme là où tu l'as rencontrée. Ici, il y a un chemin à faire. Donc c'est comme ça que je me suis déplacé, j'ai fait une demande. Et en faisant la demande sur la personne dont le monsieur m'a indiqué, et après je fais 1 semaine, 2 semaines, puisque pour le moment je suis en congé. Et en faisant la demande, j'ai rédigé la demande tout. Et quand je suis allé à la maison, je contacte le monsieur. C'est comme ça que je recontacte la personne, mais la personne ne veut plus répondre à mes appels. Mardi qui vient de passer là, je n'ai pas été appelé. Je me suis levé, j'ai fait mon dossier. J'ai dit, reçois ou pas, si on me reçoit aujourd'hui, oui ou non, je dois la rencontrer. La dame en question, on se connaît depuis. C'est comme ça qu'elle m'a dit, vous connaissez depuis? Ah bon, ok, mais va te mettre en salle d'attente, je verrai ce que je vais faire pour toi. Je suis resté de là-bas de 13h jusqu'à 18h. Après, la dame arrive, la dame me croise. Quand la dame me croise, elle me dit, oui, donc c'est même toi. J'ai dit, oui, madame, c'est moi. C'est comme ça qu'elle me pose la question, est-ce qu'on t'a donné quelque chose à boire? J'ai dit non. Elle appelle ses secrétaires, elle gronde à ses secrétaires en disant, comment vous pouvez garder quelqu'un de 13h jusqu'à 18h, même pas donner un jus? Même pas un poulet. Les gens ont commencé à se bousculer dans les couloirs en disant, mais quel est ce jeune homme que la dame est en train de défendre comme ça? Alléluia. Il faut insister dans ta grâce, il faut insister. Et là où je reste, jusqu'ici à pied, elle est un peu ri. Yeah. Après, elle s'est levée, elle est sortie. Quand elle revient, elle appelle sa secrétaire. Hey. Prenez-moi le dossier de ce jeune homme-là. Yes. Dieu. Amen, 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 amen. Hey. Jésus. Ah. Alléluia. Miracle, papa. Qu'est-ce que tu as vraiment? Ton Dieu est un Dieu vraiment grand. Le grand Dieu, le Dieu de Bishop Papa. Est-ce que tu peux acclamer le Nous t'appelons papa miracle. Alléluia. Avec une offrande, mais comme les offrandes, ceux qui veulent témoigner avec les offrandes, amenez les offrandes plus tard. Comme l'homme de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Alléluia. C'est vrai. En fait, depuis très fort longtemps, bien avant que je n'ai prié au Carrefour Comté, j'étais dans une petite assemblée.
J'ai jamais fait de témoignage. Mais aujourd'hui, j'ai eu ce courage parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment... Excusez-moi. J'ai vu le bishop quelque part. Amen. Je l'ai vu quelque part et je l'ai vu depuis très très longtemps. Mais je ne suis jamais venue vers cet homme le lui dire. C'est juste le courage, comme je suis un peu timide. Donc c'est ça. Et chaque fois dans mes combats, c'est toujours ce monsieur que je vois. Et même, excuse-moi papa, je m'effectue le déplacement pour aller dans une autre assemblée, mais vous êtes toujours venus. Amen. Amen. Les combats que j'ai eus dans ma vie, dans mes songes, c'est toujours le bishop que j'ai toujours vu pour me délivrer. Amen. Amen. En fait, je ne vais pas être long. Le témoignage, il est tellement long que je vais pas, sinon on va arriver jusqu'à demain matin. Ces derniers temps, j'ai vécu vraiment le calvaire. Je préparais, comment dirais-je, mon mariage. C'était compliqué. Chaque fois quand je vais parler au mariage, j'ai toujours des problèmes, des maladies. Gloire soit rendue à Dieu parce que quand le médecin dit quelque chose, heureusement que Jésus est vainqueur. Amen. On m'a trouvé avec l'arthrose. Pour mon âge, c'est comment flippant en fait. Parce que je sais que c'est la maladie des vieux, excusez-moi, mais j'étais vraiment très dépassée quand on me l'a annoncé. J'ai dit, comment ça, mon âge, je vais avoir l'arthrose? Oh non, c'est ça, madame, parce que vous grossissez et tout. Et tout. Je dis, non, ça n'a rien à voir avec, en fait. Et quand j'ai prié dans la petite assemblée en question, le monsieur là, c'était un problème, un prophète. En tout cas, nous tous, on connaît. On connaît les histoires des prophètes, l'argent. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Est-ce qu'à chaque fois, ce serait comme ça? Le Seigneur me dit, toi, vraiment, je ne sais pas ce que tu cherches. Depuis très fort longtemps, même quand tu priais dans une autre assemblée, je t'ai toujours montré cet homme. Je te l'ai toujours montré. Maintenant, le jour où le Seigneur s'est encore révélé à moi, il m'a présenté papa et maman. La manière dont ils m'ont fait la délivrance, c'est comme le vendredi. Je ne sais pas, pour des personnes qui étaient là vendredi, comment le pasteur avait prié sur moi. Amen. Et c'est la même chose que j'avais reçue dans le songe. Amen. Parce que le vendredi, quand je suis arrivée... Le jeudi. Non, maman, vendredi. Le vendredi, oui. Donc, le vendredi, quand je suis arrivée, je ne devais pas arriver, hein, tellement que j'ai un souci avec les vêtements. Je prends ça, je veux. Maintenant, le cœur me disait... Prends ce que tu pourras prendre, vas-y comme ça. Je suis arrivée. Quand papa a demandé à tous ceux qui sont souffrants de venir ici, j'ai hésité. Je crois que j'étais même la dernière à venir. Pendant qu'on était tous en train de prier là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si vraiment le songe que tu m'as montré, comment le pasteur est en train de prier sur moi, si c'est vraiment le cas, qu'il le fasse maintenant. Amen. Amen. Du coup, j'ai vu, je ne savais même pas, juste senti une présence en fait. Donc, papa était déjà derrière moi. Il a prié. J'ai manifesté, je suis venue ici. Tout ce que je disais à Dieu, c'était merci. Yes. Merci. Parce que j'ai eu la confirmation que cet endroit, je suis chez moi. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Pour se tomber sa parole, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Miracle Ya. Miracle Hey. papa. Quelqu'un peut dire yes. Yes. Maintenant, on passe directement à table. Je vous explique des mystères. Dès que l'ange de l'Éternel est en mouvement, tu seras délivré de l'accident. Celui qui veut te voir mourir, il va attendre longtemps. Je le déclare dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit que vous n'êtes plus seul. Il y a un ange auprès de n'importe quelle voiture qui veut te renverser. Il y a un ange dans ton entreprise. Et la grâce de Dieu va marcher avec toi. Que Dieu ouvre de nouvelles portes. Maintenant, écoutez. Le thème de mon message ici, je serai très bref. C'est sur la nourriture des anges. La nourriture alimente le corps.
à la croissance. La nourriture permet que nous soyons en vie. La nourriture permet que nous ayons la force. C'est celui qui a la force qui mange. On ne peut pas travailler quand on a faim. Voilà pourquoi lorsque tu es assis là, quand tu vas au travail, tu manges. Et quand tu manges, tes membres ont la force. La nourriture rentre dans un corps physique. Parce que nous sommes composés de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps est l'enveloppe. Et ce corps a besoin d'être nourri pour garder notre esprit. Lorsque le corps meurt, l'esprit s'en va. Parce que l'esprit ne reste pas dans un corps mort. Et la raison pour laquelle nous mangeons, c'est pour permettre que notre corps vive. Le diable, sachant très bien que ton esprit appartient à Dieu, il fait la guerre à ton corps. Et le diable est venu sur la terre, sachant qu'il a beaucoup perdu dans le domaine de l'esprit. Il n'arrive plus à toucher l'esprit des hommes. Il a commencé à travailler sur ce que vous mangez pour que vous n'hébergez pas pendant très longtemps l'Esprit de Dieu en vous. Parce que dès que le corps est malade, il ne peut plus garder en lui l'Esprit. Et le monde entier, Satan est rentré dans des grandes entreprises. Toutes les nourritures que vous mangez, dans ces derniers temps, le monde mange du poison. Regardez aujourd'hui ce qu'on appelle AVC. Dans ces 20 dernières années, cette maladie apparaît comme une épidémie. À un certain moment, on pensait que l'AVC, c'est pour les gens qui ont du poids, c'est pour les gens qui sont vieux. Mais allez-y dans les hôpitaux, vous allez trouver même des jeunes. L'AVC. Pourquoi? Parce que le diable est concentré sur ce que vous consommez dans votre corps et travaille de manière à ce que votre corps ne vive pas longtemps sur terre. Pour que les promesses de Dieu se réalisent sur la terre, ton corps doit être en bonne santé. Et j'exhorte les chrétiens que vous êtes, ne vous limitez pas seulement au combat spirituel pour votre esprit. Battez-vous aussi pour votre corps. Envoie-moi un amen. Ne mange pas n'importe quoi. Les poulets nous viennent du monde entier. Un poulet qu'on a égorgé il y a 6 mois arrive dans les congélateurs. On a piqué et piqué. Et il vient tomber chez le Mauritanien ou le Libanais. Et 1 kilo peut-être 1300. Tu vas préparer ce poulet. Il y a déjà trop de produits à l'intérieur. Aujourd'hui, on est exposé à des maladies à cause de ce qu'on mange. Envoyez-moi un amen. Votre amen ne me motive même pas. Deuxième phénomène, l'homosexualité. Je vais vous expliquer l'homosexualité. Si vous m'écoutez, je suis un homme de Dieu, je vais vous montrer l'origine de l'homosexualité. Vous allez constater que dans ces 20 dernières années, il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui deviennent homosexuels.
Au premier regard, on va dire que ce sont des démons. Vrai et faux. Lorsque tu parles avec une lesbienne ou un gay, il te dit, mais je me sens bien dans la peau d'une fille. L'autre, je me sens bien dans la peau d'un garçon. Et on n'arrive pas à trouver des explications. Et je prie et Dieu me donne les explications. Parfois tu penses qu'ils sont possédés. Parfois ce n'est pas la possession. Satan est libéré de la prison pour détruire l'humanité à cause de ce qu'on mange. L'une des causes principales de l'homosexualité dans ces derniers temps, c'est le lait qu'on donne aux enfants aujourd'hui quand ils sont bébés. Et ça crée des hormones masculins et féminins. Parce que l'homme ne donne plus le sein. Tout enfant qui prend le sein de sa mère n'aura jamais des hormones bizarres. Et de grandes entreprises qui conduisent le monde, ils vous disent, ils donnent des noms. Les machin, machin, machin. Les machin, machin, machin. Regardez, les homosexuels sont tous jeunes. La plupart, les grands. Pourquoi? Si vous ne voyez pas que Satan est déjà derrière ce qu'on mange et ce qu'on boit pour détruire l'homme. Et je dis à l'église, aux mamans de l'église, aux jeunes filles, quand ton enfant naît, donne-lui le sein. Tous les enfants qui ont pris le sein de leur maman n'ont pas des hormones qui changent. Et voilà pourquoi quelqu'un va te dire, mais je ne comprends pas. Je me sens bien dans la peau de... Nous allons prier Dieu de changer encore tes hormones. Si tu es fille, tu dois rester fille. Si tu es homme, tu dois rester homme. Donc la puissance de Satan aujourd'hui, n'ayant pas réussi à vous atteindre mystiquement, rentre dans ce que vous consommez et détruit votre corps. L'alcool détruit le corps. Le tabac détruit le corps. Et si vous regardez très bien, la nourriture naturelle en train de disparaître. Même les légumes naturels deviennent rares. Les légumes qu'on appelle chez nous au Gabon le folon, qui en fait devait rester notre nourriture naturelle, est rempli en ce moment des produits. Et ce sont ces produits qui détruisent le corps de l'homme. Voyez-vous, parfois nos amis occidentaux, les choses qu'ils nous recommandent de prendre ici, eux-mêmes ne prennent pas. J'étais à Paris, j'ai cherché de lui prendre dans la pharmacie, je n'ai pas trouvé. Mais tu ne peux pas chercher de lui prendre ici, c'est dans toutes les pharmacies. J'avais mal à la tête, j'ai demandé de lui prendre. Ils m'ont dit, il y a longtemps, on ne fait pas ces histoires ici. Mais regardez toutes nos pharmacies, il y a dedans. Ce qui tue, ça vient ici. Voyez-vous, je veux attirer votre attention qu'une nourriture physique a aussi impact comme une nourriture spirituelle. Et aujourd'hui, on a du mal à manger. On veut manger. Et ils nous ont même appelé ça bio. Vraiment, quand tu veux bien manger, bio, il faut aller à l'intérieur. Et même à l'intérieur, il faut aller au fin fond village. De grandes sociétés qui sont implantées au Gabon, comme des Chinois, ont tout pris. Il y a le manioc chinois,
Il y a les feuilles de manioc chinois. Il y a les légumes chinois. Il y a le koumou chinois. Il y a le nyamboué chinois. Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous rester? Laissez-moi vous dire, nos parents qu'on avait trouvés, nos grands-pères, n'avaient pas connu toutes ces choses. Mais on les a tous vus avec les cheveux blancs. Beaucoup de nos grands-pères sont partis, n'ont pas mangé du dindon. Mais on les a vus avec les cheveux blancs. Nos papas qui nous ont mis au monde ont bu le lait du sein maternel. Les jeunes filles aujourd'hui, vous ne voulez pas donner le sein. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu dis que plus l'enfant mange, plus ça va tomber. C'est la raison pour laquelle on te demande de te marier. Ça doit tomber dans le foyer. Parce que si toi, tu fais tomber tout, tu bois... Dieu a toujours raison. Il t'a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je ne connais pas un homme qui va répudier sa femme parce que c'est tombé. Amène ça au tribunal que je refuse ma femme parce que les seins sont tombés. Ils meurent avec les seins debout. Ils ont des AVC avec les seins debout. Réveillons-nous et saisissons la grâce que Dieu nous a donnée en Afrique, la terre. On a deux avantages. On a l'avantage spirituel parce que nous connaissons déjà Dieu, mais on a un autre avantage que les Européens n'ont pas. On a la terre naturelle. Si vous sortez de là tout de suite, vous regardez à votre côté droite. J'ai planté les ignames, c'est là. Si vous sortez, regardez à votre droite, là où le bâton, j'ai planté. Je surveille. Dans bientôt, je vais manger. Il y a des feuilles de manioc ici. Je ne sais pas, Salmon, qui mange souvent ça. Il n'y a pas longtemps, on a coupé un grand régime de bananes. Ça pouvait déjà tomber sur la route là-bas. On ne met pas de produits. Dieu nous a fait un cadeau. Mais aujourd'hui, regardez. Des poulets qui viennent où on ne sait d'où. Parfois, on ne sait pas qui a mangé la tête. On n'est même pas sûr que ces poulets qui arrivent là. Si vous repartez dans nos villages, on avait tout ça. On faisait l'élevage. Dans chaque village, tu trouvais des poules, tu trouvais des coqs, tu trouvais tout derrière la maison. Il suffit que tu fasses quelque chose. Les poules, les canards, les coqs, tout venait, tout était naturel. Mais aujourd'hui, la plupart des choses que nous mangeons, il y a des produits alimentaires, des produits toxiques à l'intérieur qui réduisent notre espérance de vie sur terre. Voilà pourquoi il faut que je vous parle de la nourriture des anges. Et voilà pourquoi je vous dis, mon frère, si vous servez Dieu seulement dans le côté spirituel, les promesses qui doivent se réaliser dans votre vie sont dans le côté naturel. Et alors, il faut combattre pour préserver ton corps. Ce qui nous permet d'être en vie, d'être en bonne santé aujourd'hui, on mange moins. La plupart des gens n'aiment pas manger les légumes. La plupart des gens n'aiment pas manger les fruits. La plupart des gens n'aiment pas manger le poisson. Mais on aime manger vraiment là où il y a la graisse. Là où on sent là que
Quand tu prépares, il faut laisser un peu d'huile en bas. Je ne suis pas un agronome, mais on avait ce qu'on appelle l'huile de palme. Je crois que c'est avec ça qu'on préparait. Et on était en bonne santé. Aujourd'hui, l'huile de palme, c'est des pauvres. Alors que l'huile de palme, ce sont des riches. C'est recherché. Satan a une mission: détruire les corps. La pensée mondialiste veut diminuer toute la population de la terre. Si vous ne le savez pas, je vous l'informe. Nous sommes à plus de 7 milliards. On utilise tout pour réduire la population. Le corona est arrivé. Vous avez vu le corona? Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Comment les gens vont garder les virus dans les laboratoires? Après, on dit que ça va sortir, ça sort. Les gens sont morts. Mais dès que les gens sont morts, ils ont vu que non, ça n'a pas affecté quoi que ce soit. Regardez encore ceci. Suivez. Vous savez, les gens qui dirigent le monde, ces grands messieurs-là, ils pensent plus que vous n'imaginez. La guerre en Ukraine, écoutez-moi attentivement, comme le virus n'a pas réduit considérablement la population, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël et les tensions du monde que vous constatez en ce moment risqueront de provoquer la 3e guerre mondiale. Et laissez-moi vous dire que s'il y a une 3e guerre mondiale avec des armes qui sont en ce moment, il y a des pays qu'on va chercher dans la carte. Vous avez des pays qui possèdent des bombes nucléaires. La France, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis, la Corée du Nord, la Chine, le Pakistan, l'Inde. Il y a des pays aujourd'hui, une seule arme. On peut chercher là où il y avait la France. J'ai dit une seule. Il y a des pays aujourd'hui, si on envoie une arme ici au Gabon, on va chercher la place du Gabon. Comment les gens qui sont en possession de ce genre d'armes, au moment où nous parlons, sont en guerre? Parce que le diable veut réduire la population de la terre. Mais j'ai dit à l'église, on a une promesse. Vous entendrez parler de guerre, les bruits de guerre. Vous entendrez, ne craignez pas, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça signifie que Dieu lui-même dit, quelle que soit leur capacité, leur grandeur et leur bombe atomique, même s'ils les lancent, ne craignez pas, ce ne sera pas encore la fin. Je suis pour ceux qui croient que c'est Dieu qui a le doigt sur la gâchette pour mettre la fin de ce monde. Et non un pays, et non un système. Sois béni. Donc, ce corps doit manger. Et voilà pourquoi, lorsque les Hébreux sont sortis de l'Égypte, prenez déjà le micro et la Bible parce que vous allez lire. Lorsque les Hébreux sortent de l'Égypte, suivez-moi pas à pas, ils se retrouvent au désert. Ils n'ont pas de nourriture. Et ils n'ont pas de nourriture.
Exode, chapitre 16, versets 12 à 15. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 16. Dans Exode. Exode 16, versets 12 à 15. Oui. La Bible dit ceci. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous sauriez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Dit, le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Était très long pour arriver à Canaan. Quand cette rosée fut dissipée, pourquoi il y Dieu avait ne leur à a la pas donné surface eux-mêmes du la désert possibilité quelque chose de menu, de comme préparer des graines, dans le quelque désert chose de menu, et de manger. comme la gelée blanche sur Mais la Dieu terre. ouvre le ciel Les enfants d'Israël et fait descendre la nourriture. et ils dirent Je l'un viens à te dire l'autre, que tu as un Dieu qui qu'est-ce que c'est pourvoira là? à tes besoins. Car Il y a un ne Dieu qui savaient pourvoit pas à ce ton que alimentation. c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour du nourriture. désert, yes, personne ne sait ce que c'est. Il n'y avait pas d'explication. On ne sait pas d'où ça venait. C'est quoi ça? Mais ils ont quand même mangé. C'est quoi ça? Mais ils ont quand même mangé. Le miracle de Dieu ne s'explique pas. Vraiment. Le miracle de Dieu se reçoit et tu la consommes. Consomme le miracle de Dieu dans ta vie. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie. Il n'y aura aucune explication. Si tu es avec moi, dis-moi Amen. Amen. Le but de ces écailles, c'était pour donner la force, pas à l'esprit, mais au corps. Vous me comprenez très bien. Le but, c'était de donner la force, pas à l'esprit, mais au corps. La plupart d'entre vous, vous rêvez parfois que vous mangez la nuit, n'est-ce pas? Pourquoi l'ennemi vous montre que vous mangez? Parce que chaque nourriture, s'il n'apporte pas la force, il apporte le poison. Ce que tu manges, si ça ne te donne pas la vie, ça te donne la mort. Et voilà pourquoi je dis, les nourritures mystiques doivent sortir de ton ventre. Je le dis à toi. Toutes les nourritures que tu as avalées dans le sommeil, je déclare qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ. Tu vas manger le pain tout à l'heure. On n'a jamais compris ça. C'était quel pain? Et ils ont mangé. Que l'Éternel soit loué. Que l'Éternel soit béni. Roi chapitre 19. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Roi chapitre 19 verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voilà, un gâteau cuit sur les s'endormit pieds sous un genêt. Chauffé. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Qui a préparé le gâteau? Et il y avait à son lui se chevet retrouve dans un désert, dans la forêt. Il est en train de pleurer. Et un ange, l'intervention des anges, l'ange lui dit, lève-toi, mange. Et quand il regarde à ses côtés, un gâteau. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits
Mais Amen. si l'ange est rentré dans une boulangerie de la ville et qu'il aurait pris le gâteau, l'ange a volé. Le gâteau cuit, c'est l'ange lui-même qui l'a apporté. C'était sa propre nourriture. C'était la nourriture. Parce que la Bible dit que lorsqu'il a mangé cette nourriture, il a fait combien? 40 jours et... Hey. Mon frère, mange les cotistes. Tu ne feras pas 40 jours et 40 nuits en train de marcher. Mange le poisson. Tu ne feras pas 40 jours et 40 nuits en train de manger. Mais quand tu manges la nourriture des anges, tu auras une force surnaturelle. Reçois ça au nom de Jésus. Je vais vous montrer. Parce que c'est les choses qu'il faut illustrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim? Donc vous allez comprendre que Jésus dit que celui qui a faim, qu'il vienne. Un gâteau cuit. Il regardait à ses côtés comme ça, un gâteau cuit. Et il a mangé, il a eu la force qui lui donna. Et il se leva, il marcha. C'est pour moi-même. Il dort. Mais il ne sait pas que là où il est en train de dormir, Dieu a déjà fait un repas pour lui. Là où tu es là, tu dors, tu pleures, mais tu ne sais pas que là où tu es, Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi. Dieu a déjà réservé quelque chose pour toi. Pendant qu'Élie demandait la mort, la jus du gâteau était à ses côtés. Je te dis que tu ne mourras pas, tu vivras. Amen, 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 amen. Je dis amen. Waouh! Avaler seulement la salive. Élie dort. Le gâteau est posé. Il faut que l'ange te dise: arrête de pleurer. Regarde un peu à tes côtés. Parfois le miracle n'est pas loin. Parfois le miracle est à côté. Amen, parfois amen, la amen. guérison n'est pas loin. Amen. Parfois la guérison est à côté. C'est là à côté. Pendant que tu dors, le miracle est posé. Yes, yes. J'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame très fort. Amen, 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 amen. Et en mange. Le chemin est long. Et la nourriture qu'il mangea lui donna quoi? La force. Pourquoi la nourriture donne la force? Parce que la nourriture de l'ange n'est pas toxique. Il a des ingrédients qui renouvellent les cellules du corps. Yes. Amen. Que pendant qu'il dort, à côté il y avait quoi? Le gâteau était comment? Cuit. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Rentre dans un corps. Elle ne peut pas cohabiter avec les nourritures mystiques qui sont dans ton ventre. Vérité. Parce que la nourriture de l'ange te donne une force incroyable. Vérité. Ça détruit toutes les toxiques et les nourritures mystiques que le diable a données. Vérité, vérité. C'est vrai. C'est vrai. Ça donne la force. Regardez. Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 à 4. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant... C'est Moïse qui parle à Israël. Continue. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de toutes ces choses. C'est parce que Dieu voulait te donner une leçon. Hey. Dieu t'humilie pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Vous savez, dans la vie, même en famille, même dans l'église, Dieu peut permettre à ton papa de te gronder pour savoir quelles sont les dispositions du cœur. Un homme n'est pas fidèle à son père parce que son père l'aime. Un homme est fidèle à son père lorsque son père le gronde. Tout le monde dans l'église n'a pas de statut de fils. Plusieurs personnes peuvent être à côté d'un homme de Dieu. Ils sont des serviteurs. Ils ne sont pas des fils. Parce que le fils demeure toujours à la maison. Quel que soit ce qu'on lui dit. C'est le serviteur qui doit toujours partir.
Il dit l'Éternel t'a humilié, t'a fait souffrir pour savoir quelles étaient quoi les dispositions, de ton cœur. Amen. La relation termine. Tu dis donc tu étais comme ça, je ne te connaissais pas avant parce que tu n'as pas donné l'occasion d'éprouver ton partenaire. Mais Dieu, on ne marche pas avec Dieu sans qu'il t'éprouve. Tu vas acclamer aujourd'hui, Dieu va permettre des épreuves. Parce que notre vraie nature se manifeste lorsque nous sommes dans les épreuves difficiles. Notre vrai langage, quand ça ne va pas, on commence à montrer réellement qui nous sommes. Ça c'est vrai. Tu m'as compris? Quelqu'un peut être avec toi parce que tu es dans la gloire, parce que tu as l'argent. Mais quand tu n'es plus dans la gloire, quand tu n'as plus l'argent, la personne ne trouve plus l'utilité d'être avec toi. Mais le fils reste toujours le fils. Même ton propre fils, tu peux le frapper, il ne quittera jamais ta vie. Pourquoi? Parce que tu es son père. Il n'y a pas une alliance entre père et fils. Le fils, c'est le fils, le père, c'est le père. C'est une famille. Dans la relation serviteur et père, c'est l'alliance. Mais dans la relation fils et père, c'est la famille. Le serviteur, l'alliance est un contrat. Oui, je rentre dans ton alliance, on signe l'alliance. Voici les clauses du contrat. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Mais tu ne signeras jamais des clauses de contrat avec ton père. Parce que ton père, c'est ton père, tu es membre de la famille. Élie, il y a un gâteau cuit. Ton vêtement. Suivez maintenant la partie là. Il s'est point usé sur toi. Ouvre les oreilles. Et ton pied ne s'est point enflé. Après que tu aies mangé cette nourriture, voici ce qui s'est passé. 1. Ton vêtement ne s'est point usé. Amen. Tu portes un vêtement de 40 ans ici. L'Éternel vous révèle que quand ils sont sortis de l'Égypte, les vêtements qu'ils portaient pendant 40 ans, c'est avec ça qu'ils sont rentrés à Canaan. L'Éternel vous révèle que pendant qu'ils marchaient, leurs pieds ne s'étaient jamais enflés parce qu'ils avaient mangé pendant la marche la nourriture des anges. Lorsque vous consommez la nourriture des anges, aucune maladie ne prendra place dans votre corps. Je dis amen. Yes. Il appelle ça la manne. Un gâteau cuit qui est rentré dans le corps d'Élie. Élie est devenu fort. Israël a fait 40 ans. Il y a un miracle lorsque Dieu vous fait asseoir sur la table des grands. Maintenant, Psaume 78, versets 23 à 25, que tu ne dois pas oublier lorsque tu parles de la nourriture des anges. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Stop. L'Éternel commanda quoi? Aux nuages d'en haut. Il a commandé les nuages en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il ouvrit les portes des cieux. Et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne. Il fit pleuvoir sur eux la manne. Pour nourriture. Pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Il leur donnait quoi? Le blé du ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Aïe. Il y a le blé de la terre, il y a le blé du ciel. Donc le blé qui est ici, ce n'est pas le même blé qui est en haut. Il y a le blé en Ukraine, mais il y a le blé au ciel. Il a commandé au nuage et le ciel ouvrit les portes et le blé tomba. Ils mangèrent tous le pain des grands. Ils mangèrent tous quoi? Le pain des grands. La nourriture des anges s'appelle le pain des grands. Yes. Hey. Donc, ce que nous consommons qui vient du ciel apporte la santé et détruit tout ce que le diable a mis en nous. J'ai dit amen. Donc, le mystère de cette nourriture, il avait la capacité de te donner la longévité de marche. Tu pouvais marcher longtemps. 2, en bonne santé. Yes. En bonne santé. La Bible dit, les écoles du ministère, les cours reprennent lundi à 17h.
N'oubliez pas. Qu'est-ce qui était dans l'arche? Dans le lieu saint, il y avait le chandelier d'or. Yes. À 7 branches. À 7 branches. Et la table des pains. Des pains de proposition. Les pains de proposition étaient préparés par les sacrificateurs. On continue. Et dans l'arche. Oui. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche. Oui. Et sur l'arche, il y avait la table. Il y avait le propitiatoire. Oui, le et sur le propitiatoire, il y avait 2 chérubins qui se rencontraient. C'était quoi le propitiatoire? C'était une plaque. Attention, on nous regarde en direct, les docteurs de la parole du monde entier sont en train d'écouter. C'était une plaque en or. Oui. Et dans l'arche, oui. Dans l'arche, il y avait la fleur d'Aaron qui avait fleuri. La verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Il y avait le pot de la manne. Il y avait le pot de la manne. Et l'arche a voyagé pendant des siècles. Mais le seul pain qui n'avait jamais été remplacé, c'était le pot de la manne qui se retrouvait dans le Saint des Saints. Parce qu'il a la possibilité et la force de la conservation en bonne santé. Amen. Mais 2000 ans plus tard, un homme arrive. Il voit que les Hébreux, vous avez mangé le pain des anges. Un homme arrive. Viens un peu. Viens m'attraper le micro. Amen. Plus tard, l'homme de Galilée arrive. Il est en train de marcher. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Vos pères ont mangé la manne et ils sont tous morts. Moi, Jésus, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra jamais. Il a dit, vos parents ont mangé la manne. C'était pour 40 jours, c'était pour 30 jours, c'était pour 100 jours. Ils mangeaient le pain des anges. On peut renouveler le pain des anges. Mais moi Jésus, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Yes! Alléluia! Alléluia! Si tu me manges, tu ne mourras pas. Si tu me manges, le cancer disparaîtra. Si tu me manges, les myomes disparaîtront. Si tu me manges, le sida disparaîtra. C'est le Dieu qui est extraordinaire. C'est le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour. Mon papa, je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo.